Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. On va visiter les falaises de Rochevague pour continuer l'histoire principale. Une zone assez grande, assez longue, mais normalement ça tiendra sans problème sur un seul épisode. Si tout se passe bien. Sinon je couperai en deux au milieu, on verra bien. T'aimerais y faire un tour? Apparemment, les gens y allaient en amoureux, dans le temps. D'après toi, il se passait quoi dans ces cabines? Non, en fait, c'est un vestige de l'expédition 50. À l'époque, ils ont créé cette roue géante, afin de traverser ce monde. Très bien, d'accord, professeur. Mes amis, Floré est tout près, je le sens. Tu sais voler, non? Tu peux pas aller la chercher toi-même? Oh non, c'est trop fatigant. Et là on va voir la puissance de l'espier. S'il veut, paf, one shot le bourgeon. Donc, attends, est-ce qu'il est si puissant que ça? Apparemment, oui. Puissant et fainéant. Très bien, allons-y. Quelle étrange créature. Allez, c'est parti pour cette zone. Donc c'est une zone qui rappelle un peu les orques basaltiques de la chaussée des géants en Irlande, entre autres. Hop, adieu. Ça doit faire mal. Ici, vous avez un peu de chroma Super! et un drapeau pour commencer notre aventure. Alors, on va commencer par prendre à droite avant d'aller affronter cet ennemi qui s'appelle un ex-gars. Il y a une corde, hop. Et on va chercher un nouveau journal à l'expédition 78. La 78, Maxence. Voler les aérostats, mais il fallait bien qu'on essaie. Et ça a marché. C'est de chefs forts qu'on a besoin, pas de ces vieux crétins du Conseil qui se cachent derrière la protection du dôme. Sous leur direction, notre peuple est condamné à une lente mais inéluctable extinction. Leurs timides demi-mesures ne donneront jamais rien. Car les réponses ne se trouvent pas à Lumière. C'est ici qu'elles sont et pas ailleurs. Nous n'avons donc plus le choix. Il nous faut prendre les choses en main. Ne dit-on pas que la chance sourit aux audacieux? Il nous faut aller de l'avant avec vaillance et conviction. Au fond, vous avez une sphère de peinture. Donc on voit les... Ils sont cachés dans les différents recoins. Donc on va monter là. Il y en a un au bout. Là. Je vais aller un peu loin. Hop. On redescend et il faut aller dans la petite grotte. Voilà. Ici, normalement, vous voyez celui que j'ai détruit en premier. C'est d'ici que normalement que vous pouvez le détruire. Et le dernier, je sais jamais où il est. Il est là-bas. En face. On récupère une nouvelle arme pour notre ami Gustave, dès la rame. J'aurais dû augmenter mes armes d'ailleurs auprès de notre ami au camp sur l'épisode précédent, mais c'est pas grave. Pas comme si j'étais en facile. Donc dès la rame, 356 de dégâts. Elle est moins bien que Gothram et Abyssram. On va passer sur Abyssram. Et on continue. Alors derrière l'ennemi, le ex-gars, on a un peu de lumicolore à récupérer.
On prend. Oh, Et on va aller l'affronter. Pour la première fois. Un ennemi spécialisé dans les boucliers, malheureusement. C'est les plus chiants, je trouve, ceux qu'on est boucliers tout le temps. Donc son point faible, c'est en fait son cristal, mais c'est un peu particulier. Bien, j'ai réussi à mettre la marque. J'ai un peu gaspillé la marque, c'est pas grand-chose, c'est pas grave. Donc on est parti avec l'une, avec son kit élémentaire. Convergez! Si j'ai de la chance au critique, bon là je suis pas fond encore dans critique, malheureusement j'ai pas eu la chance. Mais ça viendra et vous pourrez voir la puissance que ça donne. Un nouveau picto, donc subir 50% de dégâts en moins mais ne peut pas recevoir de soins. Ça peut être bien parce que bah, honnêtement je soigne pas. Quasiment jamais. Donc on va enlever le contre amélioré. Et apprendre ça. Mince. Voilà. Dans ce sorte de... je sais pas ce que c'est, un bâtiment. Ça fait encore un autre picto. intéressant. Le contre fracturant, donc on augmente les dégâts de fracture de 50% quand on fait des contres. Donc ça fait monter plus la barre de la jauge de fracture. Hop. Au revoir ton énergie de départ. Voilà. Et la suite du niveau est dans cet autre tunnel. Coup de grappin, récupérer le lumucolore. Sympa. Et on passe dans la zone suivante. Donc ici, à droite ou à gauche, on revient au même endroit. On va commencer par à gauche pour aller chercher un journal. Donc celui-ci, c'est un peu particulier, c'est un volant, donc déjà il faut le faire en la visée libre. Si vous détruisez ces petites boules qui passent devant lui, il va prendre beaucoup de dégâts. Par contre, ça va mettre des boucliers à ses copains. Vous avez vu, hop, elle a pris 2 boucliers. C'est un choix à faire, vous le tuerez beaucoup plus vite en détruisant ces boules, mais bon après, bah, heureusement, ça se passe plutôt bien. Que l'encre coule. Et cet ennemi là également se met des boucliers, donc c'est vraiment la zone des boucliers. Alors, ici vous allez avoir des boucliers sans intérêt à gérer, donc n'hésitez pas à mettre saccage sur, si vous l'avez appris sur Maël, qui permettra de détruire les boucliers ennemis. Ça peut servir. Allez, on va retenter de nous faire notre cycle. L'ennemi, voilà, on a eu de la chance, le critique a bien marché. Maël va sûrement finir le travail. On va pas montrer la Précision. Si on arrive à faire ça sur un groupe, ça devrait. Une nouvelle arme pour ciel, même si on la joue pas, c'est toujours bon à prendre. Voilà, une bonne augmentation de puissance. Les compétences de soleil appliquent toujours 10 présages, mais tous les dégâts subis sont doublés. Pourquoi pas. Monter vite les présages, ça peut être utile. Et un nouveau picto, l'énergie douloureuse. On gagne pas de PA en cas de parade. Mince, c'est parti trop vite. J'ai pas fini de la prendre, là on va le mettre sur elle en attendant. On n'a plus aucun de PA en cas de parade réussi, mais plus un PA lorsque le personnage se fait toucher. Donc si vous êtes nul en parade et en esquive, ça peut être utile. Hein, c'est le picto qu'il vous faut. Allez, on va le mettre là en attendant. Allez, on écoute le journal. Lisette, la 56. Quand j'étais jeune, je croyais qu'en faire des tonnes était le signe qu'on était passionné. Mais Simone m'a ouvert les yeux et m'a aidé à voir les choses différemment. Quand je pense qu'elle n'est plus là, comment ont-ils pu aussi nonchalamment détruire une si belle âme? C'est monstrueux. Ils l'ont tuée comme si elle n'était rien de plus qu'un évron, ces traîtres. Maudits parasites dénués de la moindre pitié.
Mais mon piège a fonctionné. Et nous avons réussi à attraper une de ces pourritures aux cheveux blancs. Une femme qui a l'air humaine, mais qui n'est rien de plus qu'un monstre. Elle refuse de parler. Mais je finirai bien par lui délier la langue. Et quand elle aura craché le morceau, je la donnerai à bouffer à un évron. Après ça, la peintresse pourra me tuer si ça lui chante, car plus rien n'aura d'importance. Justice sera rendue. Voilà. Désolé de faire un aller-retour comme ça pendant, mais le défilement ne se fait pas si je le fais pas. Un bug, je sais pas pourquoi, ça faisait pas ça avant. Depuis le dernier patch. Allez, on a encore un groupe à tuer. Élément convergé. Allez, faut le réussir là, c'est l'occasion. Rater complètement. Super. C'est l'occasion de montrer Finesse et pour un précision. groupe. Au moment où on va voir lui s'attaquer. Donc il se fait des dégâts pour se mettre 4 boucliers. Si vous arrivez à faire ça, vous en avez 3 avec le groupe. Donc il n'y en reste qu'un. Ça va, c'est pas trop méchant. On va tenter le cycle élémentaire, même si Élément Maël va me la finir. convergé. Voilà, on a les 4 éléments. Eh ben, je vais passer exprès tiens, le tour En garde. pour vous montrer le cycle élémentaire. Je suis prête. Une tempête approche. Il a 3 boucliers, mais c'est pas grave. Je fais les élémentaires. On peut lui dire au revoir. L'erreur est arrivée. Et il a pas pris tous les coups. Hein. Il en restait 3 encore. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment extrêmement puissant. Et bien géré. Ici, on voit qu'on a une corde qu'on peut déployer. Ce sera un raccourci pour plus tard, qui sert pas à grand chose. Mais bon, on peut voir également le petit, la petite lanterne d'un marchand gestral. Ici, dans ce... Ça s'appelle un gazebo, ça, un truc dans ce style. Un lumicolore. La suite est par là. On peut d'abord monter à droite. Allez, on va mettre plein de boucliers à tout le monde. On va lui enlever. J'ai mis la marque, c'est parfait. Je vais passer, tiens. Une tempête approche. Dommage, il manque le rouge. Finesse et précision. Bon, j'arrive un peu au level pour la zone 1. Comme vous voyez, ça fait beaucoup de dégâts. Appréciable. Encore un picto qui nous permet de jouer en premier. Très intéressant, très utile. Donc on va vite fait la prendre. Gustave, tu dois avoir fini, sinon... hop, initiative. Et on passe de l'autre côté. Encore un de ces fantômes à qui parler. C'est vous? Je vous connais. Comment ça, tu nous connais? Je vous ai vu tant de fois, mais je n'ai jamais saisi votre essence. Vous n'êtes pas d'ici. Pas d'ici? Ce lieu a été créé pour apporter de la joie, pas de la douleur. Et pourtant, la douleur est partout. Comme la créature des ténèbres au bout de ce chemin. C'est qu'une de ces nombreuses créations. Très belle d'un certain côté, mais mortelle, la combinaison qu'elle préfère. Tu veux parler de la prêtresse? Pourquoi elle fait ça?
Je ne sais pas, j'aimerais le savoir, parce que cela ne lui ressemble pas. C'était ma meilleure amie. Mais elle a grandi plus vite que nous. Elle avait des choses plus importantes à faire, des amis plus importants à voir. Alors, elle m'a abandonné. Et voilà, il ne dit plus rien. À droite de Ça la sera chroma. utile. Et on va aller au drapeau. Je vais pas l'activer tout de suite, je vais aller faire juste le petit combat à gauche. Il y a un cul-de-sac, donc autant le faire maintenant. Et de se reposer après si besoin, si je prends des dégâts. Éléments, convergez. One shot. Ils sont vraiment trop bas level pour moi. Ok, un éclat de teinte. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Appréciable. On continue. Il va y avoir un petit dialogue. On dirait un temple en l'honneur de la peintresse. Elle a détruit notre monde. Et quelqu'un lui a dédié un temple? Les faibles d'esprit sont prêts à se tourner vers n'importe quoi pour tenter d'expliquer l'inconnu. Et quand on est face à quelque chose d'incompréhensible, j'imagine qu'on est prêt à tout essayer. Donc ce temple de la peintresse, cette statue, vous pouvez la détruire. C'est cathartique. Ça Si sert à vous rien. avez tous fini, on pourrait peut-être y aller, non? Bon bah on y va, Lune. Et vous récupérez un autre éclat de teinte. Voilà. Très utile. Allez, il y a un ennemi qui va nous tomber dessus. C'est combien frappe tempête? 7. Je crois que je l'essaye à un moment, je l'ai jamais essayé sur mes parties précédentes. Pigment folié. Éléments, convergez. Je suis prête. Ok, ici au carrefour, on va partir sur la gauche. Tout à gauche. Hop, le journal. Lucille de la 50. Notre belle roue du destin s'est fracassée sur les rochers, victime du serpent. Mais même dans son état actuel, sa seule présence reste une source de réconfort. Adrien et Gabriel font de leur mieux pour entretenir le moral, mais sans nourriture, eau potable, ou moyen quelconque de réparer la roue, notre sort est scellé. Du moins, est-ce évident à mes yeux. Mais je n'ai nulle envie de doucher les derniers espoirs des autres. Et qui sait? Peut-être parviendrons-nous quand même à trouver le moyen de rentrer. Je reconnais néanmoins que les instants de calme que nous passons assis sur la plage sont une source de contentement pour moi. Toute notre vie durant, nous n'avons fait que courir, pour échapper au cours du temps et atteindre un objectif hors de notre portée. Et aujourd'hui, nous pouvons enfin nous reposer. Au moins, nous avons pu voir certaines des merveilles du monde. Même le serpent, en dépit de sa cruauté, se pare d'une indéniable élégance qui lui confère un côté fascinant. Quelles autres splendeurs aurions-nous pu découvrir si nous avions pu continuer à aller de l'avant? Il m'arrive de me demander en quoi notre vie aurait changé si nous avions grandi en dehors du dôme, ou vécu aux côtés des Névrons. Aurions-nous pu prétendre à une forme de paix, ou même mener une existence prospère parmi eux? Et oui, on se le demande. Ok, passez sur le petit escalier, vous avez des grappins. On va récupérer de la chroma encore. Et on peut regrappin de l'autre côté. Pour prendre un peu de chroma de plus. Allez, on remonte.
Voilà, la suite est par là-bas, vous voyez les lumières. Et là, on se retrouve en fait au niveau de là où on a pris l'embranchement. Non, on revient Léon. Et... Une tempête approche. Finesse et précision. En défense. Danger! Élément convergé. Il faut s'en débarrasser. Allez, hop. Voilà. Ici, on peut monter par une petite pente là. Il y a deux objets à aller chercher. Et puis on pourra continuer notre aventure sur le chemin principal. Une tempête approche. Finesse et précision. Alors ceux-là, je les aime pas. Je les trouve durs à parer. J'espère que je vais pas me rater. Ah non, bah le feu, c'est en effet. Ouais. Donc vous pouvez monter. Derrière vous, derrière cette colonne, vous avez hop, Sympa. un nouveau picto. Le danger surpuissant qui permet de gagner surpuissance si on descend trop bas en vie. Gustave a fini d'apprendre ses... Là, on va mettre le danger surpuissant, puis on va lui remettre de la vie comme on avait fait avant. Ouh, là. Nickel, tout au bout. Mécolore, non? Qu'est-ce qu'on a là? Et on peut y aller. À gauche, c'est la droite, mais bon, On c'est peut pas s'en grave. servir. On a un peu de chroma. La gauche, la droite, c'est pareil. Et on arrive dans une nouvelle zone. La ferme. Alors, quelques petits stats encore à monter. Lui, elle l'a pas pris. On continue sur le critique, on en est là à 67%. On dirait une ferme. C'est Comme tout au à bon fait une vieux ferme. temps, pas vrai? Ok, ici on a un peu de chroma. Et puis on Intéressant. peut passer derrière la ferme. Pour aller là où je vous ai montré le marchand. Avant, on va continuer à vider la ferme. Vous avez un pétanque, on fera dans pas longtemps. On va commencer déjà à aller chercher les récompenses ici. C'est un avantage. Un petit catalyseur. Et puis on va monter là-haut. Donc vous voyez là-bas une sphère de peinture. Ici derrière vous avez le premier raté. Bon, on va monter, hein, ce sera plus simple de le faire de cet angle-là. Alors, ils sont où déjà? Ici. Je crois que c'est dans des caisses, non, le dernier? Je sais plus. J'ai complètement oublié où était caché.
Non, c'est pas dans les caisses. C'est juste que je dois pas l'avoir vu. Hein. Où es-tu? Ça se trouve vous l'avez vu depuis déjà 2 heures et moi je suis aveugle. Et j'ai vraiment pas du tout le souvenir d'où il est. Pourtant je l'ai déjà fait 3-4 fois. Bah alors. Bon, je le verrai peut-être, on va continuer, on reviendra. Peut-être que je le verrai en faisant des choses au hasard. Bon. On va aller se débarrasser des névrons. Comme ça on aura le champ libre pour le pétanque. C'est bien, il a pris le... On va marquer un autre. Et on va essayer de se débarrasser du plus chiant. Précision. Pas loin, mais avec la brûlure ça devrait le faire. Voilà. Nickel. Alors je vois toujours pas... Ah, elle est là. Allez, on va chercher ça. Et on va faire le pétanque. Parfait. Ah, une nouvelle arme pour Maël qu'on n'utilisera pas évidemment, puisque on a déjà notre arme définitive. Mais vous, peut-être qu'elle vous intéresse. Donc le pétanque, il faut l'emmener ici, derrière cette maison. On est parti. Faire le tour. Histoire de le pousser. Allez, hop. Allez, petit pétanque. Bon là j'ai beaucoup de dégâts, devrait passer sans problème, ce pétanque. Voilà, donc c'est une nouvelle mécanique de pétanque, c'est qu'il invoque quelqu'un qui va le protéger, donc il ne prendra pas de dégâts tant que celui-ci sera là. Donc pour l'éliminer le plus rapidement possible. L'acroma coule à flot. Là comme je fais énormément de dégâts, bah, pas de problème. Allez, si on a de la chance... Convergez. Oui. Il va peut-être faire qu'un seul tour, voire deux. Et puis on gagne nos récompenses habituelles, hein, beaucoup d'argent et puis les 5 lumicolores qui nous intéressent. Ok, il est temps d'aller voir le marchand. Donc on peut remonter derrière la ferme. Hop. Par ici. Je vais le faire sans faire exploser les bouboules. Voilà, comme ça. On est parfait. Comme je fais beaucoup de dégâts, c'est utile. Et je vais comme ça pouvoir tenter la frappe tempête pour voir ce qu'elle donne. Ah, pas si mal, hein. Bon dégâts.
Ok, derrière le rocher ici, on peut faire le tour et récupérer Voilà qui des devrait catalyseurs. Et on va pouvoir aller tout au fond, rejoindre le marchand. Voilà, je vais activer la corde, ça servira jamais mais c'est pas grave. Cet endroit est aussi beau que dérangeant. Mais c'est pas le moment de s'attarder sur la beauté de la nature, c'est celui de faire des affaires. Et on commerce. Donc on peut toujours l'affronter. On a nouvelle coupe de cheveux pour ciel, donc indispensable. Et toujours les 3 lumicolores que je prends. C'est parti pour un petit affrontement contre le marchand. Dansons. Géry, c'est parti. En garde. Oh Géry, il va prendre cher. Allez, et donc il nous vend une nouvelle arme, le Forestion. Voilà, prendre un. On a pas mal d'argent là. Prenez soin de vous, merci. Donc je pense pas qu'elle soit beaucoup mieux que celle d'avant, ou alors elle est peut-être moins bien, ça se trouve. Forestion, ouais. Moins de dégâts, elle permet de récupérer de la santé, ça peut... pourquoi pas. Ouais. 5% de santé, c'est pas énorme. Ok, on peut passer à la zone suivante. Retour à la ferme. Donc pour la suite, on longe le bord droit. Les lumières toujours à suivre. Hein. Un petit loot ici. Hop, Sympa. lumicolore. Donc la suite est à droite, à gauche, vous pouvez redescendre dans la ferme si vous le désirez. Si vous regardez bien ici, vous avez un loot, vous avez un ennemi qui se promène, qu'on voit pas là, mais voilà. On pourra y accéder plus tard, si l'ennemi on le voit là-bas. C'est un chromatique très costaud, très difficile, mais de toute façon on peut pas accéder à la zone tout de suite. Ça sera pour une autre fois. Faudra revenir, comme dans beaucoup de zones. Voilà, un petit peu d'escalade. Non, pas de ce côté-là, de l'autre. Pardon. Et on se retrouve devant un nouveau névron blanc. Donc ne l'attaquez pas, il va nous donner une nouvelle quête. Abandonné et incomplet. Piégé dans la pierre. Je me retrouve dans une drôle de situation, vous ne trouvez pas? Si vous ne dites rien, dans les secondes qui viennent, je m'endors. Donc comment c'est arrivé? Je ne sais pas vraiment. Mais je pense que ça a quelque chose à voir avec la maîtresse. Tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus? Oh, vous voulez en savoir plus? Un instant, je suis en train de me demander ce que je peux vous demander en échange. Tu crois vraiment avoir une bonne position pour négocier? Probablement pas. Hélas, je suis si affaibli que tout peut me tuer à ce stade. Les autres, sur leur dos se trouvent de belles pierres luisantes qui brillent de mille feux. Pourquoi je ne possède pas cette même lueur? Je n'ai pas la réponse. Je sombre petit à petit dans la folie. On pourrait peut-être t'aider? J'espère que vous en serez capable. La caverne est sans doute l'endroit où vous avez le plus de chances d'en trouver. Si vous pouviez me rapporter 3 pierres lustrées, oh là là, je deviendrais magnifique. Et ben, on va faire cette quête. Donc la caverne est juste là. On va récupérer le petit drapeau. On va faire vite fait cette quête et puis je couperai l'épisode à ce moment-là. Parce que ça va être un peu long de tout faire cette zone en une seule partie. Donc vous avez un petit grappin et au bout, vous pouvez descendre avec une corde. Très longue corde. Allez, on a plusieurs groupes de névrons à tuer. Certains ont les cristaux sur eux, d'autres les protègent.
Je vois rien du tout. Je vois même pas ce qu'il y a. On va enlever les boucliers, tiens, de... Est-ce qu'il y a un ennemi à gauche? Oui. Putain, je le voyais pas. Hein. Allez. Un petit cycle élémentaire qui marche, s'il te plaît? Oui. Parfait. Ah, ça va pas tuer. C'est parfait, ça va me permettre de montrer le cycle élémentaire. Que ça vous donne. Là, vous allez le voir en action. Pour de bon. Ah, bon, pas sur lui, manifestement. Ça va, il reste 2 ennemis. Gustave, esquive. Il reste un ennemi. Bon, d'accord. Je sais pas, ils sont vraiment trop faibles pour moi. On l'a fait quand même pour le spectacle. Bon, sur le prochain boss, on verra. Ça fera... Donc ici, voilà un des cristaux qu'on cherche. Il faut le casser. Et comme ça, vous pouvez ramasser un cristal de roche scintillant. C'est nickel. On va monter ici à gauche. Donc là, on va vers la suite de l'histoire principale, mais on va bifurquer. Donc la suite est par là-bas, vers les lumières. Nous, on va bifurquer ici, pas facile à dire comme mot. En fait, on a un parcours pas évident à faire pour aller chercher cet objet. On va sûrement s'y reprendre à plusieurs fois. Voilà, surtout que le... Voilà, t'as pas sauté. On retourne. Si je me rate, je ferai une coupure hein, dans les prochains essais. Donc il y aura peut-être une petite coupure là si j'y arrive pas. Ah, il l'a pas accroché. Ça va être laborieux. Allez, on y croit. C'est la bonne. 3e essai. Ouh, voilà. Voilà, impeccable. Bon, je ferai pas de coupure finalement. Donc, tir fracturant, dégâts de fracture augmentés de 50% en visée libre. Donc, pour faire monter la jauge de fracture beaucoup plus vite. On va enlever le danger surpuissant. Et on va le mettre. Il est où? Il est là. On a également parade curative que j'ai oublié d'équiper. Voilà. D'ici, vous pouvez vous laisser tomber. Hop. Et continuer vers ce côté-là. Il y a des choses en haut, mais on ira les chercher après. On va aller ici. Embuscade. Pas un vrai, voilà. Pas un vrai cristal. Mais il va vous donner un cristal. C'est un mini-boss rocher qui n'a rien d'intéressant, rien d'important. Il va juste mourir. Éléments convergés. Allez, une petite percée, Maël. Et voilà. Et donc on récupère un cristal de roche. Il nous en manque plus qu'un. Le dernier est justement sur la petite pente là-bas, mais avant d'aller le chercher, on va prendre la corde ici. Un ennemi devant une porte de manoir. On va mettre un petit peu de surpuissance. On va t'aider. Que l'encre coule. Éléments convergés. Ah, dommage, il manque le rouge.
Maël sous surpuissance et virtuose a fait le taf. Alors attention, ils sont pas faciles à contrer ceux-là. Et le quatrième. Ah, j'ai raté le quatrième. C'est le plus simple. Comme par hasard. Alors, on récupère parade périlleuse. On gagne un PA quand on réussit les parades, mais on prend plus de dégâts. Si vous êtes sûr de vous avec les parades, ça peut être utile pour monter très vite vos PA. Ça dépend de votre niveau dans les parades. Allez, visitons cette pièce du manoir. Nouvelle pièce. Il n'y a rien de bien exceptionnel sauf le dressing qui va nous donner une nouvelle tenue pour Maël. Voilà, une jolie petite tenue de jeune fille modèle. Voilà. 13 années folles. Très... Voilà. Ici, je sais pas pourquoi, on peut regarder par la fenêtre, mais rien de plus. Je sais pas à quoi ça sert cette interaction. Et voilà, on redescend. Vous pouvez vous reposer, hein. De toute façon le fait d'être sorti va faire repop les ennemis dans la zone précédente. On va aller chercher tout au fond là-bas le Lumicolor. Non, c'est un renouveau raté. Et on va aller chercher le dernier cristal. Alors c'est très sombre, encore une fois, je ne vois pas grand chose. La chroma coule à flot. Ah, il est pas mort. Ah, il résiste super bien à l'électricité. Finesse et précision. Je voudrais bouger mes compétences pour que je dise tout le temps pour qu'elles soient sur la première page. Un peu la flemme. Ok, ici on récupère un catalyseur. Non, c'est pas un catalyseur, c'est un lumicolor. Oui, c'est un lumicolor. Et le cristal est ici. Appréciable. Alors je crois qu'il y a encore un lumicolor quelque part derrière qu'on n'a pas dû ramasser. Il y a un endroit où il y a un lumicolor que j'ai pas pris. J'ai raté. Mais où? Là. On peut s'en servir. Voilà, j'ai dû le rater tout à l'heure en passant devant. Simplement. On a terminé la quête. On va aller rendre les cristaux à notre ami. Mince. Allez, monte. Allez, c'est parti. Donc je rappelle, comme d'habitude, Névron Blanc, ne l'attaquez pas, histoire de pouvoir finir la quête. C'est ça que tu cherches? Oh, maîtresse. Ce lustre, oui. Vous voulez bien macérer ces pierres dans le dos. Et bon, j'espère qu'on le regrettera pas.
voilà, il brille de tout son éclat. Oh, quelle extase! Regardez-moi, je suis parfait. Et ta partie de notre accord? Bien sûr, je n'ai pas oublié. Mais laissez-moi d'abord profiter de ces sensations. Ah, quelle félicité! Et il couvait un picto, évidemment. Oh! La carapace immédiate, donc on peut avoir carapace 3 tours dès le début du combat. Donc c'est plutôt sympathique. Comme picto, lui il a pas de place, on va mettre chez elle. Bon, je préférerais sur puissance 3 tours au début du combat pour pas avoir le lancer, mais voilà. Brillant, scintillant, resplendissant. C'est exactement ce que je voulais. Parle-nous de ta maîtresse. Donc n'attaquez pas, hein, je rappelle. Ah, notre maîtresse. Elle est aimante. Elle nous a créés avec grand soin et elle est très fière de nous. Néanmoins, il y a des fois où elle commet des erreurs. Et j'en suis la preuve vivante. Oh, pardon, maîtresse. Je ne voulais pas dire de mal de vous. Pardon, pardon. Pourquoi est-ce qu'il semble avoir du mal à parler maintenant ? On est passé devant un temple dédié à la pâtresse, sais-tu qui l'a construit et si ces gens ont survécu? Non, il y a longtemps, ils sont venus à moi. Ils parlaient comme s'ils connaissaient la maîtresse. Ils la vénéraient, mais quand ils parlaient de la pâtresse, sa description ne correspondait pas à elle, à celle de la maîtresse. Est-ce que ça veut dire que la peintresse a plusieurs formes différentes? Je crois plutôt qu'elle a des alliés ou des lieutenants, comme le type sur la plage. Il y aurait la peintresse et la maîtresse. Allez, je vais me reposer au drapeau, on va s'arrêter pour cet épisode-là. Donc sur ce, moi je vous dis bye bye, on se retrouve dans le prochain épisode pour la suite des falaises de Rochevague. Salut!